Est-ce que vous avez le sentiment que il a réussi à faire infléchir la position américaine sur le fameux IRA, Inflation Act, ou pas? L'Inflation Reduction Act, donc l'IRA était au centre en fait des débats, enfin faisait Oui, partie des. mais Vraiment, nous, on a l'impression que rien n'a bougé. Peut-être vous étiez moi j'ai vraiment dans eu la délégation. Alors j'étais dans la délégation effectivement, on représentait effectivement l'expertise française en cyber, donc j'étais très honoré de faire partie de cette délégation, mais très honnêtement, moi j'ai eu l'impression que les homologues américains prenaient conscience pour la première fois qu'en fait ils avaient peut-être été tapés fort en faisant une loi qui les protégeait eux et était faite pour embêter violemment les Chinois, pour être clairement clair. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte, avec les mots de Macron, que en fait, c'était toute l'Europe qui était également embêtée. Et dans ces moments-là, ce que disait Emmanuel Macron, c'est qu'est-ce que vous préférez faire? Taper sur les Chinois ou vous solidifiez la relation avec vos amis qui sont les Européens, qui seront probablement dans le combat économique avec vous dans le futur. Et ça, je crois qu'ils l'ont entendu. Et d'ailleurs, ils étaient déjà en train de travailler, alors c'était plus au niveau technique, sur des amendements qui pourraient être faits à cette loi pour justement assouplir cette loi pour préserver les intérêts aussi européens. Ce que disait M. Macron, ça avait l'air d'être assez bien entendu, je crois, c'est que de toute façon, si les Américains ont comme ennemi maintenant la Chine, il va falloir qu'ils aient des alliés solides, l'Europe, et donc ça sert à rien de sucer tout le patrimoine industriel de l'Europe pour le mettre aux États-Unis et affaiblir l'Europe. Il faut une Europe forte, des États-Unis forts pour tenir la dragée haute face aux Chinois. Ouais, bah si moi ce message est passé, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous avez beaucoup parlé de cybersécurité? Parce que nous, pendant ce temps-là, en France, on a vu des hôpitaux, mais pas que. On voit franchement que les cyberattaques se multiplient. C'est un gros sujet de préoccupation pour les chefs d'entreprise, mais pas que, pour les directeurs d'hôpitaux. Aude, vous en avez parlé avec le chef de l'État là-bas, parce que les incidences géopolitiques, moi, c'est ce que j'ai un peu découvert, sont vraiment très très importantes. Oui, tout à fait. La cyber est un champ de bataille. C'est même défini par l'OTAN comme tel. Il y a le ciel, l'espace, la mer, la terre. Il y a maintenant le cyber qui est un champ de bataille. Voilà. Bien sûr, avec toutes les tensions qui augmentent dans le monde, il faut prendre en compte tous les paramètres en 3 dimensions. Le ciel, mais aussi le cyber. Et en fait, ils en ont parlé. Ils en ont parlé. Toute première séquence où j'étais, effectivement, il y avait des échanges avec l'OTAN. Parce qu'à l'OTAN, en fait, il y a des représentants de la France, des représentants des États-Unis. Et il y a un vrai échange constructif pour se dire, on va se mettre d'accord sur tout ce qui est contre-menace, sur la prolifération de la désinformation, des attaques cyber. Ensemble, on peut faire quelque chose, on peut faire bloc. Voilà. Donc ça, c'était assez intéressant. Dans la deuxième partie, sur la partie face de la tech, les présidents face à la tech et aux investisseurs, les plus gros investisseurs américains, KKR, Carlyle, Sequoia, honnêtement, le parterre était énorme. Il y a eu un moment, un mot sur la cyber, comme quoi il était important que les technologies franco-américaines en France et aux États-Unis, notamment dans la cyber, soient solides parce que ça fait partie de la souveraineté de ce bloc-là.